Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Je te souhaite une belle Toussaint. Aujourd'hui, c'est la fête des saints, si je ne dis pas de bêtises. Hier, c'était la fête des morts. Je crois aussi, tu peux me corriger si je me trompe. Et j'avais envie avec ce temps plutôt triste et assez gris, en tout cas dans l'ouest où je suis, eh bien, j'avais envie de te faire une petite vidéo. La Toussaint, c'est une énergie assez particulière. Et surtout quand il fait que pleuvoir, eh bien, j'avais envie de te passer un petit message avec les cartes divinatoires d'Algariel que tu peux trouver devant toi là. Je te montre la petite boîte. Voilà, carte divinatoire d'Algariel. Hop là, d'Alcide Nathanaël, que j'aime beaucoup, avec de magnifiques aquarelles. Un jeu qui à chaque fois me chamboule, me connecte. Donc je prendrai peut-être le grand jeu de Mademoiselle Lenormand après, on verra. Voyons, sacré féminin, je te fais une guidance aujourd'hui pour toi. Sacré masculin, peut-être que ça te parlera. Hop là. Et on commence déjà avec le chiffre 1, avec cette sensation de commencement, de début avec la tour. Et la tour qui est... je trouve ça vraiment intéressant parce que la tour, c'est un symbole de force et d'ancrage sacré féminin. Et justement, la femme, elle est reliée, l'énergie féminine est reliée à l'énergie terrestre, donc à l'ancrage, à la terre. Et c'est vraiment intéressant de commencer par cette carte de la tour du 1 que tu peux voir ici. Parce que cet ancrage, la femme, elle l'a dans son bassin, elle l'a dans son utérus, dans son périnée, dans tout ce plancher, ce plancher pelvien aussi. Et justement, elle exprime pleinement son féminin sacré, sa pure féminité. Elle se reconnecte à ses valeurs profondes, justement quand elle est, je dirais, dans cet ancrage, dans cette énergie terrestre, dans son bassin, quand elle réinvestit par la respiration ou sa sexualité aussi, justement, son hara, H-A-R-A, 3 doigts sous le nombril. Et le bassin, donc, qui contient les os iliaques, est vraiment, il forme le signe de l'infini. Est-ce que tu le savais, ça? Qu'avec les os iliaques et le centre du pubis, il forme le signe de l'infini. Voilà. Il faut savoir que ça, c'est devant. Derrière, on a le sacrum, l'os plat en bas des fesses, qui lui signifie en latin sacré. D'accord ? Voilà, avec évidemment dans le bassin, on a tout ce qui donne naissance à la vie, l'utérus qui abrite le fœtus jusqu'à la naissance. On a les ovaires, les trompes. Voilà. Donc le bassin, c'est vraiment le bol qui contient l'énergie vitale. J'ai créé une association de yoga qui s'appelle Hara Yoga, H-A-R-A. Et justement, pourquoi ? Parce que ce hara, ce centre énergétique, 3 doigts sous le nombril, est vraiment ce qu'on appelle ce bol d'énergie vitale, et c'est ce qu'on appelle le féminin sacré. Donc je fais prendre conscience aux femmes de leur bassin, de leur petit bassin aussi, vraiment de reprendre contact avec leur utérus, avec leur féminin sacré. C'est très important, justement parce que en acceptant sa féminité, en acceptant son corps, mais aussi tout son organe génital, ses ovaires, son utérus, et aussi du coup les règles, eh bien la femme accepte sa féminité. Et on est dans une société où la femme a plus investi son énergie, son énergie masculine que féminine, coupée parfois de sa sexualité.
coupé aussi avec les règles, où les règles sont plutôt vues, bon maintenant de moins en moins, mais c'est vrai quand même vues comme une douleur, comme un mauvais moment à passer, alors qu'en fait c'est le corps, on a cette chance nous en tant que femmes d'avoir un corps qui se nettoie quand même, qui se renouvelle tous les mois. Voilà, donc ici, cette carte, elle t'invite avec la tour à écouter ton bassin qui parfois peut être douloureux, et donc c'est-à-dire écouter peut-être ses blessures, ses souffrances, parce que c'est ici, dans le bassin, que s'accumulent les souffrances vécues pendant des années, pendant des générations. On pense aussi à la psychogénéalogie pelvienne, ces mémoires qui restent de lignées de femmes qui restent dans les tissus, qui sont dans les tissus du bassin de chaque femme et qui est transmis justement au fœtus. Et donc, ce sont ces souffrances qui sont accumulées pendant des années, des générations, des siècles. Et c'est une espèce de patrimoine énergétique qu'a la femme en elle. Et souvent, d'ailleurs, les manifestations les plus courantes, on te dit souvent de ce patrimoine génétique, eh bien, c'est le syndrome prémenstruel avec des règles qui sont extrêmement douloureuses ou des maladies gynécologiques. Donc ici, on a un féminin sacré qui s'ancre, pour moi, qui s'ancre dans son cycle féminin. Et ce cycle féminin, c'est un processus biologique, c'est le cycle lunaire. C'est là que se reflètent les changements de lune aussi, mais c'est aussi un acte qui est spirituel, naturel, et qui va se faire de manière consciente ou non dans les différentes étapes du cycle féminin. Voilà. Et en fait, plus tu vas voir, plus tu as une compréhension de ces fluctuations, et plus tu te rapproches de ton féminin sacré. Donc ça, ici, peut-être que cette carte, elle nous dit que ça peut être intéressant de te relier justement à ton féminin, dans le bas de ton ventre, à ton ventre. Et tu as des approches douces, comme bien sûr, je vais citer le yoga forcément, les exercices de respiration, le pranayama, la sophrologie, la méditation, justement pour venir, la danse aussi, pour venir remplir ce bol énergétique qui est ton bassin, vraiment ramener, je dirais, l'énergie vitale en son centre, qu'est le hara. Et c'est important de faire circuler. Pourquoi ? Parce que c'est important de faire circuler les énergies dans ton bassin et dans tout ton corps, justement, pour t'ancrer et pour t'ancrer dans ton féminin sacré. Parce que chaque femme vit l'éveil de son féminin sacré d'une manière différente. Et c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et c'est tout un chemin que de s'ouvrir à son féminin sacré. Et je crois que c'est Freud qui parlait d'une bisexualité psychique, en fait, avec le féminin et le masculin. Et d'ailleurs, il parlait de bisexualité, c'est-à-dire qu'on a les deux en nous, on possède ces deux aspects en nous. Et voilà, on a à la fois un côté doux, celui de la femme, à la fois un côté ferme, celui de l'homme, et un qui est plus... qui est moins visible, l'autre qui est plus visible, un qui est lunaire, l'autre qui est solaire, qui est dans l'action. Et donc, on peut voir qu'une femme, elle utilise à la fois, je dirais, cette énergie féminine et à la fois cette énergie masculine, notamment l'exemple est avec des enfants. Quand tu es en empathie avec ton enfant, à l'écoute, quand tu le consoles, et puis aussi quand tu lui poses des limites qui l'aident d'ailleurs à avoir des repères et à se sécuriser, là tu es dans ton côté masculin. Et donc une femme épanouie, c'est une femme qui équilibre les deux dans sa vie, et un homme aussi, l'énergie féminine et l'énergie masculine.
Parce qu'en fait, ces deux-là permettent de répondre aux besoins de la vie, tout simplement, hein. Mais très souvent, les femmes, bien, elles vont, de par la société et d'être face à un monde d'hommes aussi, elles vont basculer de manière plus excessive dans le masculin, dans cette énergie masculine, pour garder le contrôle en toute situation, et des fois les situations peuvent être extrêmes. Donc il n'y a pas d'autre choix que d'être dans cette énergie masculine, mais parfois elles y restent tellement longtemps qu'elles en oublient au retour vers leur féminité, afin d'équilibrer ces deux polarités, féminine et masculine, et de se reconnecter enfin à leur féminin sacré. Et ce féminin sacré, c'est vraiment la puissance, hein, du féminin. C'est là que une femme qui est dans son féminin sacré, c'est une femme qui est épanouie, c'est une femme qui est dans sa puissance, et c'est pas péjoratif, c'est pas le féminin sacré, c'est pas le pouvoir de la femme sur l'homme, ça n'a rien à voir. Faut pas oublier qu'on a les deux en soi, qu'il n'est pas question de dualité ici, mais d'équilibre. Voilà. Donc ici, cette carte t'invite à revenir justement dans ton féminin sacré, dans ton bassin, à venir porter attention à ton bassin, sous ton nombril. Par exemple, quand tu expires, quand tu souffles, eh bien, amène ton souffle sous ton nombril. Voilà. Et quand tu inspires, commence par inspirer justement, par gonfler le ventre sous le nombril. Voilà. Tu peux faire 5 à 10 respirations comme ça, tu fais ça un petit peu tous les jours, tu vas voir. En plus, tu vas récupérer une belle énergie. Donc voilà, c'était la petite chose. Bon, ici, justement, quand tu es ancré comme ça, dans ton féminin sacré, eh bien, ça t'annonce une relation qui est stable. Un amour, on parlait de puissance, on parle d'un amour qui est puissant. On parle de l'aboutissement d'une relation, mais quelque chose qui est dans la sincérité, dans le dévouement aussi, mais sans le sacrifice. On parle de projet, de couple, hein, qui se concrétise. Alors le couple, à vivre ensemble ou pas, hein. Voilà, et puis ça peut être un duo, en tout cas deux personnes qui vraiment ont un amour ici qui est fort, qui est sincère, qui n'est pas intéressé. Voilà. On parle de confiance aussi ici. Ici, il s'agit aussi de porter attention à ton habitation, à ton intérieur. Et ici aussi, pour moi, le féminin ici, il arrive justement à une étape de sa vie, le sacré féminin. On est ici à un point qui est important, un point qui est déterminant ici dans la vie du sacré féminin. Il y a quelque chose d'important ici, avec ce symbole de force et d'ancrage. Voilà, cette carte-là, elle est rattachée aussi à tout ce qui est matériel. Donc elle t'amène à venir aussi regarder tes besoins, définir quels sont tes besoins et tes ambitions, et à les réaliser, parce qu'une fois ancré, tu peux justement manifester. Donc c'est une carte qui est vraiment très positive, et ici, pour moi, comme elle est placée plutôt dans le passé par rapport aux autres cartes qui vont suivre, il est question d'un sacré féminin qui a déjà la détermination de se réaliser, d'y arriver. Voilà. Et qui a déjà fait des choix et pris des décisions, et on te dit que les choix que tu as faits sont bons. Voilà. Et on a, comme il est question aussi de l'habitation, ici il est question peut-être de se ressourcer à l'intérieur, ou de nettoyer son intérieur. Ça peut être aussi un nettoyage énergétique, hein, avec de l'encens, avec de la sauge. Et j'ai cette notion ici qui me vient de faire de la place, de faire de l'espace, de laisser circuler les énergies aussi, ce qui va aider forcément grandement, justement avant que l'hiver arrive, à gagner en force vitale, avoir une grande force vitale et en confiance en soi. Voilà. Ici, j'ai des tempéraments ambitieux là, dans les sacrés féminins. Il y a aussi les questions d'une force spirituelle qui est importante, d'une maturité d'âme ici. Et il est question de passé lointain. Hein.
dans une vie antérieure, on peut avoir une personne qui avait été dans une vie d'accomplissement, hein, dans une vie bien remplie. Bien sûr, on parle de courage et de détermination ici avec cette carte. Je reste longtemps dessus, mais il y a tellement à dire. Et en fait, ça nous parle de ce qui a été vécu antérieurement dans d'autres vies, où l'âme a vécu bien sûr des leçons, a acquis des connaissances évidemment. Mais on te dit que ces connaissances, tu les as maintenant, qu'il est temps aujourd'hui de les transmettre. Je crois qu'on avait déjà eu ça d'ailleurs, de cette transmission de ton savoir aux autres et d'aider les personnes à progresser justement dans leur vie, à évoluer. C'est ce que te dit Algariel ici. Donc justement en incarnant pleinement son féminin, eh bien tu reconnectes, en reconnectant avec ton bassin aussi, tu reconnectes avec ces vies antérieures, avec cette connaissance que tu as à l'intérieur de toi. Alors, j'étais en train de chercher le reste du paquet. Hop là. Et là, j'ai la clé. La clé, on est sur des questions. Pour moi, il y a une porte qui s'est ouverte, hein, déjà. Et on est encore sur une carte qui est positive. Et elle nous parle de dons, tu vois. Les questions de secrets et de dons. Donc pour moi, de vraiment reconnecter. Et là, on est dans le présent, c'est sur ton état d'esprit, avec justement ce que tu as au fond de toi. Et il faut savoir que cette clé, elle représente aussi la médiumnité et la vie. Pour moi, donc, on en parlait, il est question d'un moment déterminant de ta vie et de reconnecter avec un savoir enfoui à l'intérieur de toi. Donc ici, cette clé, on te dit qu'elle est marquée, j'ai même pas fait attention, de la rune nordique Féu. Et Féu, c'est un symbole de fertilité et de force. Tu vois, je te parlais de l'ancrage, je t'ai parlé tout au début justement de cette importance de ton bassin, de ton utérus, de tout la partie, les organes génitaux de la femme, de cette base qui est ton ancrage, de ton périnée aussi, très important. C'est là que tu trouves ta puissance et ta force. Et justement, on parlait de fertilité, de force, et il est encore question de ça ici. Donc ici, il est question du but et du chemin de ta vie. Donc voilà, il y en a qui parleront de mission de vie, mission d'âme, voilà. C'est en tout cas, on t'annonce ici une réussite, on voit que tu as envie. Ici, j'ai des sacrés féminins qui, elles savent ce qu'elles veulent. Là, elles en ont peut-être marre d'en avoir ras-le-bol. Elles en ont ras-le-bol d'en avoir ras-le-bol. Et elles ont bien l'intention de se réaliser. Et même si elles n'ont pas encore trouvé ce vers quoi elles veulent aller, dans tous les cas, elles avancent sur le chemin et la porte va s'ouvrir au fur et à mesure, pas à pas. Tu vas voir que dans tes recherches, tu vas être guidé, peut-être un outil après l'autre, une formation après l'autre, une rencontre après l'autre, vers ta réalisation, vers ce pourquoi tu es ici, incarné. Donc même si tu ne sais pas quelle voie suivre, t'inquiète pas, la voie va s'ouvrir à toi. Ouvre bien les yeux, ressens. Et il est question d'une réussite, si tu as déjà un projet, si tu es déjà dedans, d'une réussite quoi qu'il arrive. Et surtout avec une ouverture. Comme on ouvre ici une nouvelle porte avec cette clé, on parle de fertilité aussi. Hein. Donc il y a quelque chose je dirais que tu as semé et tu vas pouvoir récolter et tu vas vers de nouveaux horizons et il y a de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Voilà. Cette clé, elle est aussi le symbole de concrétisation et, je te l'ai dit tout à l'heure, de secret, de don, de divination. Voilà. Alors évidemment, il peut être question d'une relation complémentaire, comme une relation d'âme ici, relation de flamme jumelle, âme sœur. Il peut y avoir des relations karmiques aussi, mais karmiques, je dirais, dans le sens où on termine, on a à terminer
une histoire qui n'a pas pu se terminer peut-être dans d'autres vies. Et on la termine là, on la boucle, et une fois qu'elle est terminée, on peut passer à autre chose et aller vers de nouvelles rencontres qui seront d'ailleurs très belles. Voilà. Donc on te parle de réussite, quoi qu'il arrive, surtout dans quel que soit le domaine, c'est plutôt ça que je voudrais dire, quel que soit le domaine. Et puis vers une meilleure santé s'il y avait des soucis de santé, hein, avec une guérison qui peut être du coup plus rapide que tu ne l'aurais pensé. C'est une possibilité. Évidemment, je te renvoie toujours vers quand même le corps médical et les suivis que tu as, mais tout en peut-être en ouvrant ton esprit, en sachant que c'est toi ton propre guérisseur, et que cette guérison peut être plus rapide si tu prends en charge ta propre guérison aussi, tout en écoutant les bons conseils médicaux bien évidemment. Ici on parle de joie, on parle de bonnes énergies, de générosité. Là j'ai un sacré féminin qui est altruiste, qui est dévoué, qui est voilà, qui a cette joie. On te demande de reconnecter avec cette joie que tu as, et peut-être que voilà, en ce temps de la Toussaint, bon bah c'est pas super mais de pas oublier que tu as cette joie à l'intérieur de toi, et de revenir vers elle. Donc il est vraiment question encore une fois de dons médiumniques ici, peut-être à développer, hein, à développer dans le sens bah, voilà, qu'ils sont là, ou peut-être que tu les as fermés à clé justement, et que là la porte s'ouvre. Donc il est bien question d'un monde ici, d'un pont entre le monde visible et le monde invisible, entre ce monde-là incarné et l'au-delà. Et donc tu peux recevoir des messages justement de cet au-delà, de ce monde invisible, des mondes supérieurs comme on dit. Il peut y avoir des remontées de mémoire karmique, ou des prises de conscience de ces mémoires justement, des souvenirs de vie antérieure qui remontent également. Il y a une notion de délivrance ici, de délivrance du passé en fait, par le travail qui a été fait sur soi, justement qui a permis de libérer les expériences négatives, désagréables du passé. Il est question ici de te consacrer vraiment à ta vie actuelle, ici. Autant sur le plan, je dirais, physique, matériel, que spirituel. Il y a, voilà, porte bien attention, parce qu'il est possible vraiment, encore une fois ça revient, que tu reçoives des informations importantes de tes vies passées, ou de souvenirs, de connaissances, de choses que tu connais, que tu sais, d'un savoir qui remonte, qui émerge de vie passée ici, qui va vraiment, ces messages vont te permettre d'avancer encore une fois vers de nouvelles opportunités, vers de nouveaux horizons. Donc sois vigilante, sois bien à l'écoute. Et ça te permettra aussi de comprendre peut-être certains moments du passé, certaines expériences du passé de cette vie-ci. On te dit de surveiller tes rêves ici. Alors on va tirer une dernière carte. On va la laisser s'échapper. Bon, alors les deux premières sont sorties rapidement. Ah là là. Bon ben j'en ai deux. Alors j'ai celle-ci qui est sortie, puis derrière c'est hop, d'un coup est tombée une autre. Donc là on a encore une tour. C'est la tour isolée ici plutôt. On a plutôt une tour isolée, et tu vas voir l'autre carte qui est sortie ici, la carte 29. Ici, il est question de relation d'âme, et souvent c'est simple, c'est où on a les flammes jumelles, où on a la relation karmique. D'accord ? Voilà. Quand je regarde, donc là on a les présages, hein, cette carte, c'est la carte des présages.
Et là, je te parlais qu'on avait la tour isolée. Cette tour isolée, elle est plutôt neutre. Elle est vraiment neutre et elle est encore symbole de spiritualité, d'accord? Elle est liée, on va voir après, à moins que j'arrive à mettre les 4 et à reculer. Hop, on va mettre les 4 alors. Elle est liée, cette tour isolée, aux énergies féminines, tu vois? Donc on est vraiment bien dans le tirage du sacré féminin, ici, voilà, j'espère que tu vois bien. Et encore une fois, elle est reliée au monde sacré, cette tour isolée, la carte 19. Hein. On est ici, carte 19, la tour isolée. Il est question d'aller voir les profondeurs spirituelles de l'âme, en fait. Elle est vraiment en lien avec l'âme et son évolution. Et elle est aussi, donc là on est plus dans le futur, il y a un besoin de solitude ici qui se fait sentir. Pour retrouver justement la paix. Et c'est en lien avec cette relation d'âme qui est ici. Ici, il est question d'un couple d'ailleurs, donc ce sera positif pour moi, on est vraiment dans une relation d'âme, dans une relation de flamme jumelle ici, ou d'âme jumelle. Pourquoi ? Parce qu'il est question, cette carte avec les cartes environnantes ici, à côté, il est question d'un couple, de quelque chose qui est solide, d'une relation qui est solide, voilà, et qui se suffit à elle-même. Et d'ailleurs, on te dit que quand les deux sont ensemble, en fait, ils peuvent se tenir en retrait du monde du monde extérieur pendant un certain temps. Mais aussi ici, dans cette relation d'âme, moi c'est plutôt comme ça que je le sens, mais c'est sûr que je dirais qu'ici il y a une distance qui nourrit les deux, d'accord ? Les deux sont en distance, mais cette distance elle est salutaire, les deux en ont besoin, les deux, je dirais le sacré féminin d'abord, il a besoin de cette distance-là, ça le nourrit, et encore une fois on a vu que ça le ramène vraiment, ça l'ancre en fait, cette distance l'ancre, on l'a vu ici, et lui permet de recontacter son féminin sacré et d'aller dans la pleine réalisation de lui-même, hein, en parlant du sacré féminin, le sacré féminin. Certains vont faire le point. Certains sacrés féminins, en fait, ça me parle, cette tour isolée, de faire le point aussi, certainement par rapport à cette relation d'âme qui peut être fatigante, épuisante, mais vraiment pour mieux se retrouver. Il y a un besoin de toute façon pour sa santé, et puis on est dans l'automne, dans cette période où on a besoin de se recentrer sur soi, de prendre du recul, et afin de prendre soin de soi, de se préserver, de se reposer, de penser à soi. Mais tout ça aussi, ça permet de mettre ses peurs de côté aussi. Elle pourrait penser à un passage à vide, c'est pas impossible, mais moi je le vois pas comme un passage à vide. Je le vois vraiment comme quelque chose de constructif par rapport aux autres cartes qu'on a ici, là. Hein, voilà, donc sur les deux ici, la tour et la clé dont je parlais tout à l'heure. Ici, on nous indique avec les vies intérieures que l'âme, encore une fois, a vécu une période de transformation, de profonde transformation, hein, par le passé, qui était aussi de transformation aussi et de découverte. Avec ici, on a un sacré féminin qui a déjà vécu des périodes de profonde transformation, de découverte et de renouveau et d'épanouissement. J'en parlais déjà tout à l'heure. Parfois, il peut y avoir une certaine nostalgie en fait qui remonte de ces vies passées-là. Surtout quand parfois ça peut être, tu vis des moments un peu difficiles, un peu compliqués. Donc ça peut générer de la frustration et ça peut bloquer une certaine avancée parfois, oui, dans cette vie-là. Et là on te dit de bien t'ancrer. On avait l'ancrage, je reviens avec cet ancrage là, avec la tour, dans cette vie-ci, dans cette incarnation là.
Parce que certains sacrés féminins peuvent peut-être rester vraiment un pied dans les vies antérieures ou dans une vie antérieure, et du coup, ce qui les empêche d'avancer et de ne pas s'incarner pleinement ici. Alors, je regarde la signification en fait en lien avec la clé et avec les présages éventuellement. Donc tu dis ici que tu es sur la bonne voie spirituelle. Pour certaines, ça va certainement vous parler. Tu es sur la bonne voie. Si tu as fait des choix, on te dit tu es sur la bonne voie. Ici, oui, parce qu'il a été question, ou il sera question, ou il est question, puisque on avance vers le futur, avec la carte du présage qui est là, si tu veux, d'une lutte intérieure entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est bien, ce qui est mal. Donc il y a eu certainement, il y a peut-être une décision à prendre, ou il y a eu une décision à prendre, une voie à suivre. Et en rapport avec cette dualité intérieure, tu as un oiseau blanc et un oiseau noir. Tu le vois ici, hop là, tu as les deux, tu vois, l'oiseau blanc et l'oiseau noir. Et on ne voit pas trop le blanc, il est là. Le yin et le yang. Mais on te dit qu'en fait, moi j'ai envie de te dire que ta décision, quelle que soit ta décision, c'est la bonne ici et maintenant. Et que justement en étant ancré, il y a encore une fois, tu équilibres la polarité féminine en toi et la polarité masculine. Ces deux énergies, tu les équilibres à l'intérieur de toi. Donc ensuite, la dualité, elle s'efface. Il n'y a plus ça après. Et on va terminer donc avec la carte du présage ici, dont je t'ai déjà un petit peu parlé rapidement. Et c'est une carte qui est neutre encore une fois. Tu vois, on termine avec deux cartes neutres, ce qui veut dire que c'est toi qui choisis. Ce qui veut dire que c'est toi qui choisis ta voie, c'est toi qui décides. Voilà. On est encore relié au monde spirituel. Évidemment, on te parle, alors, je trouve ça un peu bizarre, de dualité complémentaire. Bon, moi, j'ai pas envie d'utiliser dualité complémentaire. Je trouve que ça va pas ensemble. Du yin et du yang, voilà, de dire le yin-yang et pas le yin et le yang où ils sont séparés, d'être dans le yin-yang, voilà, dans cette complémentarité, pour cesser cette lutte à l'intérieur de toi. Et on te dit justement, cette carte qui est symbole de lutte intérieure, elle te dit qu'il est temps maintenant de t'harmoniser. Donc, il est temps maintenant de ne plus être dans la dualité. Voilà. Et donc, dans cette relation de flamme jumelle, il est temps maintenant de te dire que tu n'es pas séparé de ton autre. Voilà. Tu es séparé physiquement, mais pas intérieurement, pas énergétiquement. Et quand tu te détaches de ça, et même si tu es en relation d'âme sœur, quand tu te détaches de ça, d'ailleurs tu te détaches tout court, et tu n'es plus dans l'attente et tu vas sur ton chemin. Parce que le plus important, ce que nous montre finalement, on termine avec la carte du présage ici, ça nous montre tout simplement que tu es sur le voie de ta réalisation. Il est question aussi d'intuition et de prémonition. Donc écoute les messages que tu reçois, soit à l'écoute de tes ressentis corporels et physiques, fais-toi confiance, et soit à l'écoute de tes rêves aussi. Les rêves sont très importants. Ici, il est question de retrouver l'équilibre, donc par cet ancrage dont je te parlais au tout début de la guidance, pour aussi retrouver la paix. Alors évidemment, je te disais qu'on peut être ici dans un côté qui est positif avec cette rencontre de flammes jumelles, mais c'est une relation qui est quand même, qui peut ressembler à de la passion, mais qui n'en est pas, qui est forte, qui est puissante, et qui est en relation avec des vies antérieures, communes. Voilà, mais c'est une relation qui, au final, apporte énormément de bonheur, mais ce n'est pas un amour terrestre. Voilà, il n'est pas forcément question de se retrouver en couple. Et si tu te retrouves en couple, ça ne veut pas dire que, pour ceux qui sont en réunion, si la fusion n'a pas eu lieu, que du coup, tout aille bien. Pas du tout, ça peut de nouveau être un couple terrestre. C'est tout un cheminement.
Et puis, on pourrait parler aussi donc d'une rencontre qui est karmique, qui est plutôt, dans ce cas-là, qui serait plutôt négative, avec cette notion de dette karmique. Et c'était plutôt là une relation, oui, passionnelle, mais apportant complètement de la tristesse. Sauf que là, on n'est pas à côté d'une carte négative, d'accord? Ça, c'est si tu es à côté d'une carte négative. On n'est pas non plus à côté d'une carte positive. Donc tu dis, bah c'est quoi cette histoire? Alors, on ne nous parle pas là d'une carte neutre. Alors quel est, quel est le message? Le message, il est vraiment très spirituel avec Algariel, tu le sais bien, de revenir à toi en fait. Hein. Il te parle de ton évolution. Et c'est vraiment ça le plus important dans tous les cas. Je suis en train d'écouter. Voilà, ici, quand tu as le présage à côté de la tour isolée, tu te retrouves en fait, il y a un fort message à faire attention aux rêves que tu fais, qui peuvent être des rêves prémonitoires, quand tu fais des rêves éveillés aussi. On te dit que là, vraiment, les rêves sont importants et vont te permettre de recevoir des informations, des messages pour avancer sur ton chemin et de communiquer aussi plus facilement avec le monde invisible. Hein, et ça, je te le dis, je t'en parlais tout à l'heure dans la guidance d'ailleurs. Donc il y a un point important ici et au niveau de la médiumnité. Ici, le message, il est plus fort par rapport à ça. Je voudrais quand même terminer par une carte sur un tirage à la carte impair, ce que je préfère. Hop, et bon, je ne prendrai pas le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, ça sera trop long. Ce sera pour une autre guidance. J'espère que cette guidance néanmoins t'aura plu. Ça change un peu. On a la carte 21. C'est l'énigme celle-ci. Donc, et on est encore dans une carte neutre. Il se pourrait bien que les énergies soient très neutres pour la fin de l'année d'ailleurs. Il est question encore une fois de mémoires qui sont oubliées, de mémoires qui ont peut-être été oubliées, occultées, de déni peut-être, mais qui sont prêtes à remonter à la surface. Prêtes avec cette lampe à être remontée à la surface. Ça peut être des secrets de famille aussi, des choses cachées comme ça qui remontent. Et on te dit que là, il y a quelque chose qui peut être mis au grand jour, un secret par exemple, et qui va venir éclairer ta lanterne et t'aider à avancer. Parce que justement, on te dit que peut-être, on parlait de décision tout à l'heure, certaines ont peut-être du mal à prendre une décision parce qu'il manque quelques informations, des informations qui sont nécessaires pour prendre cette décision. Et on te dit qu'en fait, pour avoir réponse à ça, c'est venir en toi. Et je te parlais de surtout ressentir, et là c'est ce qu'on te dit, de venir justement dans tes ressentis. Et on te dit qu'il y a quelque chose qui peut être dévoilé dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Voilà. Évidemment, au niveau affectif, on te dit que rien n'est encore joué. Ça, c'est sûr. Et que peut-être que certaines sont pas loin de prendre une décision par rapport à une autre personne. Et on te dit de bien analyser la situation, de prendre le temps. Tu l'analyses, oui, mais tu utilises et ta tête, d'accord, ton masculin, et ton corps, ton féminin, les deux. On te dit de prendre le temps, hein, vraiment, dans cette situation, avant de prendre une décision, que ce ne soit pas pris trop rapidement. Et puis on parle évidemment de relations cachées et de double vie. Oui, parce que souvent dans les flammes jumelles, c'est pas tout le temps, hein, mais c'est vrai que ça arrive qu'il y en ait un qui soit disponible et pas l'autre. Il est question de temps. Donc ça peut être une période un peu d'incertitude
si des choses remontent comme ça, il peut y avoir le doute qui vient s'immiscer, s'installer, mais dis-toi que ça te traverse en fait et que ce n'est qu'une question de temps. On parle de mémoire enfouie au plus profond de l'âme ici. Et d'histoires de famille, de mystères, de choses comme ça qui ont été vécues dans des vies antérieures et qui peuvent remonter quand certainement, qui se sont peut-être rejouées ici dans cette vie-ci, et peut-être que tu rejoues ça dans cette vie-là avec ton autre. On peut parler de nœuds karmiques aussi. David Sabat parle très bien des nœuds karmiques, donc tu peux aller le voir, ou d'autres personnes. Fabien Marchand aussi, Nathalie Ebner en Route vers soi, enfin tu en as plusieurs, tu trouveras sans aucune difficulté. Tu as les liens de ces chaînes, je crois, dans la description sous cette vidéo, tout en bas de la description. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, hein, qui vont te permettre justement de... le fait que ces mémoires comme ça remontent, encore une fois, ça insiste, ça permet de libérer des blocages. L'énergie va pouvoir recirculer, tu vas pouvoir comprendre une situation, en fait tu vas pouvoir avoir de la lumière sur ta situation actuelle à travers ces remontées de mémoire. On te dit de prendre le temps, encore une fois, il y avait une période de recul, de repli sur soi, mais c'est-à-dire de méditation, voire de prière, pour justement choisir la route qui te correspond le mieux. En fonction de tes besoins, de tes désirs, de tes attentes et de tes ressentis surtout, viens en contact avec tes ressentis. Ici, on a un sacré féminin qui prend conscience certainement de ses vies antérieures. Peut-être que tu ne peux pas mettre un mot dessus, mais que tu sens qu'il y a quelque chose qui remonte. Alors, pour certains et certaines, puisque ça peut parler à certains sacrés masculins aussi, il est question d'écriture intuitive. Alors moi, j'entends aussi le mot lecture intuitive. La lecture intuitive, c'est un outil qui se fait en coaching de vie. J'y ai été formée d'ailleurs. Et c'est très intéressant parce que la personne est complètement, qui est coachée est détendue. Et la personne qui est coach, le coach, lui, se met en état de relaxation profonde, hein, on change d'état de conscience pour être à l'écoute justement des messages qu'il reçoit pour son coaché. Et pendant qu'il justement il dit au coaché tous les messages qu'il reçoit dans cet état de relaxation profonde, eh bien le coaché va noter tous ces messages. Ensuite, il va pouvoir les relire et souvent ça fait remonter justement des mémoires comme ça. Ça me fait penser à cet outil de lecture intuitive en coaching. Ça fait remonter donc un coaching intuitif, un coaching de vie et un coaching intuitif pour le coup, puisque c'est un outil intuitif. Ça fait remonter justement, enfin, il y a des souvenirs, certaines choses qui viennent et qui permettent de mettre en mémoire ce qui a été occulté, je t'en parlais tout à l'heure, ce qui a été enfoui et qui donne sens, qui permet de donner du sens à ce que tu vis actuellement. Donc là, il est vraiment question de ça. On te dit que tu peux trouver tes réponses à travers justement l'écriture ici intuitive, mais peut-être aussi à travers la lecture intuitive. Voilà. Alors, je vais terminer. En fait, j'en profite parce que c'est très très calme. Là, il y a vraiment un moment de calme et j'avais envie de te faire cette vidéo. On va terminer avec un tout petit message avec un petit ticket message. Regarde, il y a un petit ange dessus. Hop là, un petit ange. Voilà. J'adore ces petites cartes tickets, mais si elles sont pas faciles à... Voilà. Regarde, ça tombe bien. Hop là. Je te parlais d'équilibre. Et en fait, il y en a deux. C'est intéressant. Il y a l'équilibre donc qui est sorti. Mais j'en ai pas qu'une qui est sortie. J'ai aussi la spontanéité.
En fait, en équilibrant ces deux énergies en toi, tu équilibres entre le côté féminin et le côté masculin, entre le côté passif et actif, l'intuition et l'analyse, eh bien, en venant t'ancrer dans ton bassin, tu retrouves cet équilibre, hein, tu te souviens? Eh bien, tu retrouves ta spontanéité. Voilà. Sacré féminin, j'espère que cette guidance t'a plu, sacré masculin aussi. Voilà, c'était pour changer un petit peu, c'était pour te faire un coucou en cette période de Toussaint, qui est, malgré le temps, une période qui est lumineuse quand même. Et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Si tu as aimé, tu peux t'abonner si tu souhaites t'abonner. Et clique sur la petite cloche aussi pour être notifié des prochaines vidéos que je fais. Et si tu souhaites une guidance personnelle, tu as le mail dans la description sous la vidéo. Je te remercie pour ton écoute. À très vite dans une prochaine vidéo.